Un coup de chapeau à présent, ils l'ont fait. Alice Goffard et son mari Andoni Rodelgo rêvaient de faire le tour du monde à vélo. Ce couple de Libramont a donc tout laissé tomber pour pédaler jusqu'en Nouvelle-Zélande. Un voyage qui a duré 3 ans. Ils ont quitté les Ardennes avec leur petite fille en 2010 et sont revenus il y a quelques jours avec un petit frère. Voici quelques-unes de leurs images tournées d'une main pendant que l'autre tient le guidon ou le biberon. Partir à vélo et pédaler pendant plus de 3 ans dans le monde entier avec un enfant et puis 2, c'est l'aventure qu'ont vécue Alice, son mari espagnol Andoni et leurs enfants Maya et Unai. Allez, au revoir. Bye bye. Mais où allez-vous dormir ce soir? Je ne sais pas. Voilà la seule réponse qu'Alice ou Andoni peuvent donner lorsqu'ils partent depuis nos Ardennes vers une destination inconnue. Ils quittent leur job, la famille, les amis et s'en vont vers le sud. Ils n'ont aucune certitude, aucune attente, juste l'envie d'y retourner. Après avoir déjà pris la route de 2004 à 2007, cette fois, ils emmènent leur fille Maya. Après 6 mois de voyage, ils débarquent au Maroc. Il n'y a personne, on est tout seul. Et c'est vraiment super joli. Qu'est-ce que tu as vu? Des chameaux. Les animaux exotiques, d'accord, mais pas aux toilettes. Se sentant fort isolés avec leur toute petite fille, Alice et Andoni décident de continuer leur périple en Amérique latine. Après les Caraïbes et ses plages paradisiaques, Alice, Andoni et Maya prennent d'assaut la Cordillère des Andes. Mais Alice n'est plus seule en selle. J'en peux plus. Et son ventre s'arrondit de plus en plus. On a passé un col à 4003 pour finir. Mais ça valait la peine parce qu'il fait splendide, hélas. Le lac Titicaca dans toute sa splendeur. Le couple se cherche un nid pour poser pied à terre, le temps d'accueillir Unai. Ils trouvent leur bonheur dans cette petite maison en Bolivie. Unai est né par une nuit d'orage terrible. Donc j'étais seule avec maman parce qu'Andoni cherchait les sages-femmes dans le jardin. Enfin, c'était un peu épique. Mais tout s'est bien passé. Et 10 semaines à peine après sa naissance, Unai accompagne déjà sa famille nomade vers l'Argentine, sans crainte des dénivelés. Je crois que ça doit faire du 15%. Avec Unai sur les épaules, Maya derrière. À l'aéroport, ils nous ont dit que lui avait quand même 90 kilos. Avec 90 kilos d'équipement et 2 enfants, la vie s'organise à la bonne franquette. Donc on dépend très fort du rythme des enfants. On roule le matin, on s'arrête à midi, on mange et on reroule l'après-midi. Puis on a 1 heure de temps pour trouver un endroit où dormir. Les jours s'écoulent et Unai atteint 6 mois. Et des grands progrès pour Unai, qui, depuis avant-hier, tout doucement, se tient assis tout seul. En Iran, le voile et l'hospitalité font partie de la culture. Ce qui est agréable aussi quand on voyage en vélo, c'est qu'on est souvent invité. Et moi, j'étais très étonnée par la mixité, en fait. À l'intérieur des maisons, les hommes, les femmes vivent ensemble. Tu vois les hommes qui vont dans la cuisine, ce qui se fait même pas en Amérique latine ou en Espagne parfois. Et à Tokyo, pas de voleurs. Ça nous est arrivé plusieurs fois, en fait, qu'on laisse les vélos chargés quelque part en plein Tokyo et qu'on parte visiter à l'aise. On revient le soir, les vélos sont toujours là. Là, les sashimi, on est sûr que c'est frais. Ça pourrait pas être plus frais, ça bouge encore dans l'assiette. Regarde. La vie sur un vélo n'est pas faite que de beaux jours ensoleillés. Et en Norvège, personne ne se soucie de 2 vélos sous la pluie. La joie du vélo. Enfin, une proposition d'investir un garage. Mais Andoni va absolument repartir dans un temps de chien. Moi, j'étais prête à dormir dans le garage, mais bon. Qu'est-ce qu'on va faire ici alors? Parfois, il faut faire preuve d'adaptation et d'un peu d'audace pour continuer le voyage et rester au sec. Le soleil pour sécher parce que tout est trempé. On vient d'avoir 4 jours de pluie consécutifs. Les enfants se sentent bien n'importe où. La cueillette aux myrtilles. Il y en a plein. Et chaque jour amène son lot de surprises. Mais après 3 ans et 30 000 km au compteur, Maya a presque 6 ans. Et ses besoins changent. Elle voudrait aller à l'école, revoir ses grands-parents et avoir des amis fixes. Alice et Andoni décident donc de rentrer en Belgique pour se lancer dans de nouveaux projets, sédentaires cette fois. Et nous y étions là le jour du grand retour à Bruxelles pour enregistrer à chaud leurs premières impressions après ce périple de 3 ans. Ce couple de Libramont et leurs 2 enfants vont enfin pouvoir arrêter de pédaler, ou presque, car Andoni a désormais l'intention de vendre des vélos
et Alice de suivre une formation de sage-femme. C'est vrai que quand on voyage, on voit beaucoup de choses et on a plein d'idées, mais on met jamais les choses en œuvre vraiment. Donc ce serait chouette. Il faut qu'on se pose et puis qu'on construise quelque chose. Avant de rejoindre leur maison des Ardennes, les Globetrotters ont tenu à retrouver les parents et les grands-parents qui en ont entendu des vertes et des pas mûres à leur sujet. Il y avait des personnes qui m'avaient raconté des choses épouvantables. Une tête décapitée, enfin bref. Ils ont toujours eu beaucoup de chance, il faut croire. Beaucoup de chance. Bonjour, t'as vu, je t'avais dit. Que je serai là pour le souper. C'est vrai qu'on parle souvent du fait divers, mais en fait le fait divers il est toujours exceptionnel quoi. Et la norme c'est juste des gens accueillants partout et qui ont envie de partager un moment avec toi et voilà donc le monde il est plutôt bien, il est plutôt beau malgré tout, c'est un peu con à dire mais ouais. Et on se quitte